Le vestiaire spinalien qui prépare la venue de Mont-Blanc, ça sera ce samedi. Les hockeyeurs qui se sont remis les idées à l'endroit avec deux belles victoires, avec un backup qui a fait le job. Backup, c'est le gardien remplaçant, Pacôme Courtoison, que voici. Bonjour Pacôme. Bonjour. Alors il y a eu ce match difficile à Dunkerque et depuis vous êtes remis en confiance et vous avez remis l'équipe aussi dans le droit chemin. Ouais, Dunkerque c'était un peu un passage à vide pour toute l'équipe. Voilà, on n'a pas réussi à concrétiser les occasions et puis Dunkerque était vraiment très bon offensivement. Et voilà, il y a eu ce derby contre Strasbourg à la maison qui nous a redonné confiance et la confirmation à Nantes où on était vraiment bien dedans. Donc on a été bon en infériorité, donc c'est cool, ça nous remet de la confiance et ça nous remet dedans pour la suite. Donc le petit creux est passé là, vous le sentez ? Ouais, carrément, ça se ressent même dans le vestiaire, hein. Tout le monde est plus détendu, on a les blessés et les malades qui sont revenus, donc voilà, on est quasiment au complet, à part Antoine et Nathan qui sont à l'infirmerie, mais sinon on est bien, on est prêt pour samedi. Alors vous l'avez dit, Antoine Bonvalo, le gardien titulaire, est encore absent, petit protocole commotion, donc il faut assurer. Comment vous vivez cette période ? Moi je le vis très bien, là les gars ont pris confiance en moi, donc ça se voit déjà sur la glace je pense, et voilà, moi je suis prêt à chaque match. C'est le rôle du backup, hein. Ouais, c'est ça, et puis je l'attendais depuis longtemps aussi, donc voilà, je tiens mon rôle à cœur et puis j'essaie d'aider l'équipe comme je peux et de faire honneur à Antoine aussi un peu, quoi. Franchement, après le match de Dunkerque, il y a eu de la cogitation ? Ouais, bien sûr. Après, j'ai essayé de relativiser. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre une D1 depuis septembre. Donc voilà, j'avais pas trop de rythme, même si à l'entraînement, je travaille tous les jours à 100% comme je peux. Comment s'annonce ce match contre le Mont-Blanc ? Mont-Blanc, c'est une équipe très offensive avec pas mal de joueurs russes qui ont beaucoup de qualités offensives et des bonnes mains. Après, défensivement, on sait qu'il y a quelques lacunes. Donc voilà, on va essayer d'exploiter tout ça, d'être bon sur les supériorités et les infériorités numériques. Et puis voilà, on est à la maison, donc ça nous donne une petite force supplémentaire aussi pour gagner ce match. Rester sur un blanchissage ici, la passe 2-2 serait pas mal. Ouais, je préfère pas trop en parler. Moi, je prends les matchs comme ils arrivent, shoot après shoot. Et voilà, après, si l'équipe m'aide, ça va bien se passer et on va gagner ce match. Allez, bon match, bon entraînement. Merci Paco. Beaucoup. Merci. Et on est avec Nico Martin là, qui est juste à côté de nous, l'entraîneur adjoint. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors l'info, on vient d'en parler avec Pacôme, c'est que votre gardien titulaire donc, est toujours absent. Quelle nouvelle ? Là, on attend les résultats. Il a été voir un neurologue normalement hier pour faire le point sur cette commotion qui persiste un petit peu. Ça va mieux, hein, ça va mieux quand même pour lui, mais entre aller mieux, être performant, être compétitif, il y a encore un pas à franchir. Donc, voilà, on va attendre encore quelques jours pour vraiment avoir le bon diagnostic, sachant que pour les commotions c'est toujours un peu compliqué, puis voilà, on va voir un petit peu. Alors Pacôme du coup dans le filet, on a vu qu'il a fait le plein de confiance sur les 2 derniers matchs. Oui, début un peu compliqué à Dunkerque, mais il a bien su se remettre dedans et puis prendre sa chance, et contre Strasbourg c'était très bien, et il a récidivé à Nantes. Donc à lui de ne pas se mettre trop de pression, de prendre les matchs comme ils viennent, de prendre du plaisir et puis de nous aider, et nous on fera tout pour l'aider aussi. Et c'est un peu notre philosophie, et puis et il est capable, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner demain contre une équipe du Mont-Blanc qui pour moi sur le papier a vraiment du talent. Globalement ça va beaucoup mieux chez vous, il y a eu une prise de conscience ? Oui, après la trêve des fois voilà, ça fait du bien ou ça fait pas forcément trop de bien, et nous c'était pas forcément terrible la reprise, mais là voilà, ça a l'air d'aller. Après il faut aussi on est solidaire, donc il faut voir aussi ce que ça va donner pour Antoine, parce que ça peut aussi un petit peu perturber le groupe de se dire mince, qu'est-ce qu'il a et tout ça. On est tous un petit peu dans l'attente de voir ce qui va arriver. Mais vous avez de la marge, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, après il faut pas non plus, ça peut aller très vite, hein. Ça peut voilà, l'objectif maintenant, on va essayer de rester dans les 4, mais encore une fois, il ne faut pas se mettre trop de pression, parce que c'est là où on peut après être déçu. Donc on profite, on est premier, il le mérite, c'est vraiment bien. Mais encore une fois, l'objectif c'est les playoffs, et d'aller le plus loin en playoffs, ce sera ça vraiment l'objectif. Nouvelle étape donc dans cette quête des meilleures places à l'issue de la saison régulière. Le leader accueille Mont-Blanc 9e avec Pacôme Courtoison dans le bus spinalien. Premier face-off à 18h, large résumé dans nos programmes de lundi.
Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord en National 3, comme la semaine passée sur ces images face à Sarre-Union, c'est à nouveau sur le terrain synthétique de la Haye-le-Doyen à Golbey que va se produire l'US Raon l'étape ce samedi. Avant-dernier et relégable, les Raonais accueillent la SM Belfort qui ne compte qu'un point d'avance sur la zone rouge. Coup d'envoi à 16h, restant eux aussi sur un match nul lors de la dernière journée chez le FC Metz. Les Taonnais, pour leur premier relégable, auront eux aussi l'occasion de faire un pas vers le maintien avec la réception de la Lanterne Rouge Sarreguemines. Début de la rencontre à 17h sur le synthétique du stade Armand-Lédernin. En National 2, le SAS se déplace à Feigny-Aulnois. Toujours solidement installés en tête de leur poule et invaincus après 13 journées d'élite, les Louves de Saint-Dié retrouvent ce samedi soir l'équipe qui leur avait donné le plus de fil à retordre lors de la phase allée en les poussant au tie-break. Le Pays Viennois, actuel 5e, est toujours en course pour intégrer le top 3 synonyme de play-off. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Dans le même temps, les Milans de l'EGVB tenteront eux aussi de se rapprocher du podium et d'un maintien direct en visant un 3e succès de rang à Grenoble Université, actuel 2e. Toujours au rayon des sports collectifs, deuxième match consécutif à domicile pour les filles d'Épinal Handball, troisième de leur groupe de National 2 et qui accueille ce samedi Wittenheim-Ensisheim, un mal classé contre qui elles avaient dû batailler lors de la première journée. Début de la rencontre à 20h30 au Palais des Sports Émilie Wolf. Premier rendez-vous gym de la saison ce week-end à Vittel avec le championnat des Vosges Fédéral A et Fédéral A régional de gymnastique artistique féminine par équipe avec quelques 130 engagés venus de Saint-Dié, La Bresse, Remiremont, Charmes, Épinal, Plombières et bien sûr la Saint-Rémy-Vittel, organisatrice de l'événement. Compétition samedi de 15h à 18h30, dimanche de 9h à midi au gymnase Émilie Le Pennec. À 2 pas de là, samedi après-midi, place au traditionnel meeting national de Vittel au sein du centre de préparation olympique qui fait la part belle à la marche avec la présence de 3 athlètes présents au JO de Paris, Camille Moutard, Pauline Stey et Aurélien Quignon, ces deux derniers détenant les records des épreuves thermales établis en 2024, le 3000 m féminin dont le départ sera donné à 15h15, 16h15 pour le 5000 m masculin. Également au programme ce week-end de l'escalade avec le championnat régional Grand Est de vitesse au sein de la toute récente salle de Bugnéville, en présence notamment de la vice-championne d'Europe 2024 U18 l'Auboise en Brécaille. Phase de qualification de 13h à 16h pour toutes les catégories, finale dès 15h pour les plus jeunes et dans la foulée celle des catégories U16 à vétérans. Enfin, autre rendez-vous traditionnel de ce mois de janvier, samedi à la piscine Roger Goujon d'Épinal, la Coupe des Images, compétition régionale d'apnée sélective pour les prochains championnats de France, avec la présence d'un habitué, champion du monde en 2021, le Meurthe-et-Mosellan Éric Marchal. Début à 9h30 avec les épreuves statiques et dynamiques avec palme jusque 13h, reprise à 14h30 sans palme et pour les séries 8 ou 4 x 50 mètres.